Au cours des 3 dernières décennies, la République populaire démocratique de Corée a mené avec succès plus de 80 tests de missiles selon l'analyse du groupe de l'initiative relative à la menace nucléaire basée aux États-Unis. Le rythme s'est accéléré après l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un en 2011 à la suite de la mort de son père. Cette année, le pays a franchi une étape. La RPDC a lancé des missiles balistiques intercontinentaux ou ICBM. Les tests de missiles sont intervenus après une série d'essais nucléaires dans le pays. Aujourd'hui, les renseignements américains seraient d'accord avec une conclusion de la défense japonaise, affirmant que les tests pourraient être liés à une autre importante étape pour Pyongyang, la fabrication d'une tête nucléaire si petite qu'elle pourrait être installée sur un missile. Nous ne mettrons pas notre moyen de dissuasion nucléaire d'autodéfense sur la table des négociations, quoi qu'on en dise, aussi longtemps que les États-Unis maintiennent une politique hostile et des menaces nucléaires contre nous. La RPDC dit qu'elle arrêtera sa prolifération quand les États-Unis arrêteront leur provocation, à savoir les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud et le Japon menés au large des côtes coréennes. Cette année, les États-Unis auraient réussi un test en Alaska de leur controversé système THAAD en interceptant un ICBM au-dessus du Pacifique après un tir de missile depuis la Californie. Les États-Unis disent que ce n'est pas seulement une démonstration de force, c'est une précaution. Combiner des têtes nucléaires avec la technologie de missiles balistiques dans les mains de Kim Jong-un ne peut que mener à une catastrophe. Et parce qu'il n'a pas peur de l'échec en public, la capacité nord-coréenne continuera à s'améliorer. Donc nous devons étudier et considérer toutes les mesures possibles pour augmenter la défense de nos terres avec les meilleures et les plus efficaces solutions responsables. Chaque côté a condamné les tests et exercices de l'autre. Les États-Unis ont été particulièrement critiques envers les essais nucléaires de la RPDC. Ils ont mené plus d'essais nucléaires que tous les autres pays du monde réunis, même si le dernier essai de Washington a eu lieu en 1992. Le dernier essai de la RPDC a lui eu lieu l'an dernier. Pour la Chine, le seul moyen d'avancer est que les deux côtés arrêtent de se préparer à la guerre et commencent à discuter. La Chine espère que toutes les parties concernées progressent ensemble à travers un dialogue équitable, qu'elles trouvent des solutions fondamentales qui abordent les attentes de chacun sur la sécurité. Cela est le facteur le plus important pour résoudre l'essentiel du problème nucléaire de la péninsule coréenne et enfin parvenir à la dénucléarisation de la péninsule. Jeudi, le département d'État américain a confirmé que des discussions ne pourraient seulement avoir lieu qu'après qu'ils ont observé une dénucléarisation et pas avant.